changer, votre état d'esprit et votre vie changera. Dans un article publié le 27 octobre 2016, Jim Stovall a mentionné que les spécialistes du comportement débattent depuis longtemps pour savoir si nous sommes davantage influencés par la nature ou par l'éducation. En effet, certains professionnels, dit-il, pensent que nous sommes le produit de notre constitution génétique, alors que d'autres pensent que nous sommes façonnés par notre environnement. Mais Jim lui-même, comme étudiant en sciences comportementales, n'arrivait pas à imaginer que nous ne sommes pas influencés à la fois par notre ADN et par le monde qui nous entoure. Selon lui, l'élément que la plupart des spécialistes oublient, c'est que nous avons tous l'habileté de changer nos esprits. Nous pouvons être nés avec certaines habiletés ou certaines incapacités, mais décidons de poursuivre une multitude de possibilités dans nos vies. Là, je vous dis, il sait de quoi il parle. D'ailleurs, dans l'article, il a pris l'exemple sur lui-même en disant, comme une personne aveugle, moi-même, à cause d'un désordre génétique, je suis limité dans la manière de faire certaines choses, beaucoup plus que les choses que je choisis de faire. J'ai écrit plus de 30 livres et 8 d'entre eux ont été représentés au cinéma ou sont encore en cours de production, ce qui signifie que j'écris des livres que je ne peux pas voir et qui sont convertis dans des films que je ne peux pas regarder. Jim continua dans son article à dire que dans un passé récent, des études approfondies ont été menées sur des jumeaux ayant grandi dans des foyers où les parents étaient alcooliques. Malgré un patrimoine génétique et un environnement identique, les scientifiques ont trouvé que l'un des jumeaux pouvait devenir un alcoolique incurable, tandis que l'autre pouvait choisir de ne jamais toucher à l'alcool de toute sa vie. Il en conclut donc que nous sommes influencés par notre génétique et notre environnement, mais nous pouvons choisir la manière dont nous sommes influencés. Jim Stovall a également fait référence à un ami et mentor, le docteur Wayne Dyer, qui a acheté une maison sur la plage dans une nouvelle zone en lotissement à Hawaï. Chaque jour, en marchant sur la plage, Dr. Dyer rencontrait de nouveaux voisins qui venaient habiter la zone également. Un jour, Dr. Dyer aborda un jeune homme venu de New Jersey. Le jeune homme demanda au docteur Dyer, « Comment sont les gens ici? Sont-ils gentils? » Mais Dr. Dyer réfléchit un moment et lui demanda, « À quoi ressemblent les gens d'où vous venez? » Le jeune monsieur a répondu, « Ils sont grossiers, irréfléchis et agaçants. » Et Dr. Dyer de répondre, « Vous allez trouver les gens à peu près pareils ici. » Et comme Dr. Dyer poursuivait sa marche, il a rencontré une dame âgée qui venait d'emménager du Nebraska.
Elle lui demanda: Est-ce que les gens ici sont gentils? Docteur Dyer lui retourna la même question faite au jeune monsieur: Est-ce que les gens d'où vous venez sont gentils? Elle sourit et répondit avec enthousiasme: Oui, les gens de Nebraska sont amicaux, généreux et aimants. Docteur Dyer, souriant, répondit également: Vous trouverez que les gens en Hawaï sont tout aussi sympathiques. La leçon de sagesse dans tout cela, c'est que l'environnement et l'hérédité déterminent où nous démarrons, mais c'est nous qui déterminons où nous terminerons. En d'autres termes, nous sommes maîtres de notre destin, de ce que nous serons ou ferons. Jim termina la leçon par ce conseil: Au cours de votre journée d'aujourd'hui ou de demain, acceptez le bon, rejetez le mauvais et créez la vie que vous souhaitez.